Bonjour messieurs, dames. Je te pose la question là. Vas-y. Ça te met dans la sauce hein. Vas-y. Si tu pourrais garder seulement 2 joueurs qui vont U18 l'année prochaine, tu garderais qui? Donc il n'y a pas beaucoup de deuxième année finalement. Si je dois en garder 2, ça va pas te plaire. Hein. Je garderai Etienne. Sérieux, valeur sûre. Etienne sérieux, valeur sûre, il écoute, pas de prise de tête, pas de management forcément difficile à faire. Et je garderai Soulé. Parce que c'est très costaud. Ouais. Mais t'inquiète pas, on va te garder aussi. Allez. Pourquoi avoir mis Rémi en 9 lors de la finale à la demi-finale? Rémi en 9 parce que j'avais besoin d'un contre-attaquant. Donc un joueur qui soit très rapide, qui soit capable de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de courses. Et Rémi rentrait là-dedans. Et surtout, j'avais besoin d'un premier défenseur. L'attaquant, c'est le premier défenseur. Nos attaquants, ils sont plutôt fainéants. Donc Rémi, je sais qu'il allait pas mal presser, pas mal cadrer. Et ça a payé. Une autre question? Ton plus beau souvenir cette saison? Mon plus beau souvenir, moi, beaucoup vous pensez que c'est Saint-Genis, mais c'est plutôt Francheville. Parce que Saint-Genis, entre guillemets, on s'attendait à ce qu'il y ait un but, c'est un penalty. Donc on a le temps de se préparer. Alors que Francheville, un peu dans le même cas que toi, c'est mon ancien club. Pour l'anecdote, j'ai coaché Maë là-bas. C'est mon ancien club, on poussait, ça voulait pas rentrer. Après c'est rentré, t'as très bien résumé en fait. C'était le moment où il y avait du monde. L'atmosphère elle était bien, on se sentait bien et tout. C'était vraiment un super souvenir qui pour moi fait basculer la saison. Parce que si on avait perdu 3-2, je vous avais prévenu à la mi-temps, vous avez fait les erreurs que je voulais pas que vous fassiez, j'aurais été très mécontent. Donc Francheville, ouais, top. Bonjour messieurs, dames. Je te pose la question là. Vas-y. Ça te met dans la sauce hein. Vas-y. Combien tu gagnes par mois? En tant que youtubeur ou mannequin? Ah, youtubeur. Précise. Youtubeur. Influenceur, voilà. Dis-moi, vas-y, t'as le droit de me dire une somme et je te dis si t'es chaud ou froid. Tu me dis une somme. 5000. 5000 euros? Ouais. En chiffre d'affaires ou en salaire? T'as vu? Non mais faut être précis. Faut que je dise quoi? Voilà. Donc le brut qui rentre dans mon compte Bilal, t'es sûr de ça? Ah, le net. Salut, moi j'ai une question. Pourquoi pourquoi tu nous rémunères pas? Pourquoi je te rémunère pas? Pourquoi tu veux que je te rémunère? Je sais pas, on fait tes vidéos et tout, je me un peu de sous hein, là je suis à zéro là. Je vais poser la question que Julien m'avait demandé une fois, il m'a dit je vais te payer. Je lui dis je peux pas. Pas de soucis Julien, le portail est là, je te souhaite de trouver un très bon club. Il m'a dit excuse-moi Saïd, je regrette. S'il te plaît c'est bon, je paye ma licence même. Est-ce que tu serais prêt là pour vivre cette saison? À payer ta licence au lieu de la payer 250, tu vis la même saison mais tu la payes 500. Ouais. Tu vois, moi c'est bon, je te demande pas des sous en plus, paye ton prix de ta licence normale et voilà. Okay. Je continue à te régaler avec des canettes et des AirPods. On est bon? Ça enchaîne messieurs dames. Voilà, enfin on peut parler football, merde. Question de Kamel. Tu m'as trouvé comment au match aller avec Domtac? Match aller contre Domtac, j'avais super peur de toi, je m'en souviens. J'avais vraiment peur, que j'en avais parlé avec Mika et tout. J'en avais parlé à pas mal de monde, je me suis dit putain Gianni il va nous faire mal et tout. Je t'avais pas trouvé exceptionnel mais tu avais joué à un poste très bizarre, piston droit. Dès que je t'ai vu à ce poste déjà j'étais un peu rassuré et je t'ai pas trouvé exceptionnel ouais. C'est vrai, je suis Mais d'accord. Je voulais quand même te refaire signer dans la foulée. voilà, allez, suivant. Soulé. Est-ce que tu gagnes combien par mois? Déjà posé. Tu gagnes combien par mois? Je t'ai dit que je lui avais posé la question. Ça se relève, on va dire le vrai salaire. Ouais, j'ai oublié ce que j'ai répondu à Loris, c'est tellement loin. Il a dit il a pas répondu, attends. Ah si, j'ai répondu. Je t'ai dit. C'est peut-être la première fois que tu vas me parler de la saison. Pourquoi t'aimes pas me parler? Non, rien. Je suis comme ça. Vas-y. Je veux savoir, sera quand le début sur Twitch? Ah, le début sur Twitch, oh. Lui il pense à mon business, à mes affaires. Hein. C'est bien Rachad, hein. J'aurais dû te mettre capitaine cette année. Dès qu'il y a 4000 abonnés. Donc le petit lien, pourquoi tu vas regarder? Tu regardes Twitch un peu? En septembre, je mettrai les épisodes de la série un jour avant sur Twitch. Samedi à 10 h et ceux qui veulent voir avant le vendredi soir sur Twitch. T'as vu, c'est que c'est... Ah, dans la tête là. Je veux savoir, c'est qui le joueur qui t'a le plus choqué cette année? Le joueur qui m'a le plus choqué, c'était sur un match, contre des U20 en tout début de saison, c'était Soulé.
On avait joué contre des U20, il m'avait vraiment choqué. Et je lui avais même dit, après ce match, je lui avais dit ne signe pas avec nous et tout, t'es vraiment au-dessus. Ne signe pas avec nous, il voulait quand même signer. Thomas, je pense que sur un match, il m'a vraiment choqué aussi, peut-être contre l'Irgoise, Thomas. Après, dans la régularité, je dirais... Non, Alpha contre les U20 aussi. Alpha contre les U20, il m'a choqué. Il avait choqué Houssine, le coach de l'époque, tout le monde parlait de lui. Là, j'ai dit, c'est vraiment un tueur. En fait, tous je peux vous sortir un match. Bilal, Noah, tous là. Et dans la régularité, je dirais ouais, Loris et Charles. Charles, sur quelques gestes techniques, je me suis vraiment dit, waouh, c'est un génie ce gamin. Voilà. Et toi, contre Vénitieux, hein, t'as choqué tout le monde. Hein. Voilà. T'attendais ton blaze. Allez, suivant. T'as posé la question de s'il devait nous payer? Ouais. Il a dit combien? C'est mon métier, pied carré, donc c'est sûr que la série, aussi grâce à vous, elle a bien marché, tu vois. Le contexte, il est difficile, je me vois pas vous donner des enveloppes. Mais dès que je peux vous faire plaisir, vous emmener au resto, vous emmener au McDo. Je t'ai pas laissé ma carte plusieurs fois, toi et Mourad? Oh, je leur ai laissé ma carte un dimanche et je leur ai laissé. Je leur ai laissé. Et pas seulement une fois. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que je vous paye. Je te rachèterai une paire de baskets aussi. Comment elle est bien, ma pire? Ouais, mais regarde, elle est pas à ta taille. Allez. C'est bon? Pourquoi tu veux te payer? Tu veux combien par mois? Par mois? Ouais. 200. Allez, vas-y. Va là-bas. Va là-bas. C'est son problème. Etienne. Moi j'avais une question, Saïd. Est-ce que tu dois entraîner à plus haut niveau? Voire à un niveau pro, un jour sur un banc de Ligue 1, comme ça? Est-ce que j'ai envie? Oui, j'ai envie. Forcément, ce serait un objectif super. Est-ce que je me vois? Non. Je me vois pas coacher forcément très longtemps encore. Je le fais tant que je prends du plaisir. Le jour où je prendrai plus de plaisir, j'arrêterai. Ce jour peut venir plus vite que prévu. Après, s'il y a une opportunité plus tard, ouais, je la saisirai carrément, mais c'est pas un objectif de vie, tu vois. Je vais pas continuer pour ça. Je fais juste tant que je prends du plaisir. Il y a eu des propositions ou pas? Non, beaucoup de gens me posent la question. J'ai eu aucune proposition de aucun club. Ok. Donc, je sais pas comment le prendre. C'est bizarre, hein? Tous les joueurs, là, vous avez des propositions. Moi, j'ai eu aucune proposition de aucun club. Mais je suis bien à Sainte-Foy. Donc voilà. Moi, je voulais savoir, c'était quoi ton sentiment quand j'étais contre Méginan et je faisais que crier contre l'arbitre? Ah ouais, j'ai pas aimé, mais j'ai pas aimé. Hein. J'ai pas aimé parce que c'était une mauvaise habitude que tu avais prise et ça t'avait grave desservi dans ton jeu en fait. Tu perdais de l'énergie et tout, j'avais pas aimé. Moi, je préfère que mes joueurs ne parlent pas sur l'arbitre. C'est vrai que cette année, il y en a très peu qui en parlaient. Tu l'as vu, cette année, les arbitres étaient carrément contre nous. Donc, protester, c'était catastrophique. En fait, on a enlevé ça, vraiment, je le mets en off. L'objectif, c'est de mettre en avant l'arbitrage. Donc, on a enlevé beaucoup d'erreurs d'arbitre. Quand elles ont un impact, un penalty ou une faute, bah, on est obligé de laisser. Je peux pas faire le match, il y a une action, tout d'un coup, il y a un penalty. Mais on a enlevé beaucoup d'erreurs. On a toujours essayé de garder notre calme, mais vous, c'était une priorité. Et toi, parce que ça te desservait contre ton jeu. Donc ce jour-là, j'avais pas aimé, ouais. J'avais pas aimé. Ah, Mickaël avait gueulé là. Et tu le fais plus maintenant? En fait, c'est parce que je regarde trop les matchs à la télé. J'ai trop l'habitude de contester quand ça me plaît pas et du coup, après, je leur fais derrière. Mais il faut que j'arrête. Ouais. Vous avez vu les joueurs qui regardent là? Je sais pas s'il y en a, les joueurs pros, mais quand on dit que la jeunesse, ils prennent exemple sur vous, c'est vrai. Hein. La plus grosse erreur d'arbitrage qui t'a choqué, toi, contre nous, où tu t'es dit, ouais, c'est abusé? Je sais pas, il y en a eu tellement. Monsieur l'arbitre, comment peut y avoir une touche sur une touche? Une touche, monsieur l'arbitre. Un blanc qui la met. Il faut par un défenseur. Un blanc qui la met. C'est le bleu qui la met. Ah, jouez. Il va se tromper, c'est pas grave, il s'est Monsieur l'arbitre, sur le soigneur, il doit sortir. On a eu beaucoup, hein.
Franchement, je sais pas, il y en a eu tellement. Il y a... Ouais, ah ouais, celle-là je l'avais oubliée, ouais. Quand on a joué à la deuxième mi-temps, 68 minutes contre Angeville. Ouais, mais ça m'a pas choqué parce que j'ai déjà eu pire encore en bas. Ton plus gros regret de la saison? Mon plus gros regret, j'ai un regret, je leur ai dit et tout, c'est peut-être une des seules fois où je me suis excusé auprès des joueurs, c'est contre Bilal et Noah. C'était un entraînement de la demi-finale. J'étais un peu tendu, je pense. Peut-être plus tendu que j'en avais l'air. Et je leur ai remis un peu la faute sur chaque exo alors qu'ils n'avaient rien fait. Ça, j'avais bien regretté le soir et tout, je m'en voulais un peu, je me suis excusé. Et après, un autre regret, mais je le changerai pas, c'est d'avoir fait jouer trop de joueurs cette année, 38 joueurs. Et ça m'a desservi en fait, ça m'a pas rendu service. Les joueurs à qui j'ai voulu faire plaisir et qui ont joué un match ou deux avec moi, bah après ils avaient trop d'attentes eux ou leurs parents et ça m'a pas rendu service. Ouais. Mais je le referai quand même parce que je veux faire plaisir à tout le monde. Très généreux, Saïd. Généreux, hein, ouais. Allez, je te paye un McDo. Que yo me voy mañana pronto de arriba. Dámelo, siempre estoy. Cántame que mañana nos vamos. Adelita siempre que yo siempre cuando. María mira pero me separa en grande. Hoy dámelo si siempre. Dámelo que no que yo me voy. Se pángale en caliente, señorita.